Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler du mercato d'Arsenal avec deux invités ici présents, MTO Foot et Esteban. Vous retrouverez leur chaîne en description. Ce mercato d'Arsenal, il s'est emballé ces derniers temps. Il y a eu quelques petites officialisations, mais également des grosses rumeurs, surtout sur le poste de numéro 9, où on sait que ça a été un petit peu compliqué sur les deux dernières saisons, où tu aurais peut-être eu besoin d'un attaquant pour planter vraiment les buts. C'est peut-être ce qui te manque du côté d'Arsenal. Et on voit que les rumeurs emmènent un énorme numéro 9 du côté d'Arsenal et ça pourrait régler pas mal de soucis. Arsenal pourrait donc passer un cap avec également d'autres recrues. Du coup, dans cette vidéo, on reviendra sur les besoins de l'équipe, sur ce qui a déjà été fait, sur ce qui pourrait l'être avec les rumeurs, notamment relayées par Fabrizio Romano et d'autres journalistes. Et on fera en fin de vidéo un petit bilan. On pourra donner chacun une petite note sur ce mercato d'Arsenal. Donc, juste avant de commencer cette vidéo, MTO Foot, est-ce que toi, tu trouves que ce mercato est intéressant au préambule? Pour toi, est-ce que ça commence plutôt bien? Bah, je vais être direct avec vous. Oui, moi ça me plaît énormément. Déjà, toutes les équipes en première ligue commencent à recruter. Je pense que ça va être un championnat très très intéressant à suivre. On est en train de le voir, Liverpool se renforce, Manchester City se renforce. J'étais un petit peu inquiet au début du mercato du côté d'Arsenal parce que je les trouvais vraiment pas du tout actifs. Ils étaient éteints complètement, mais déjà on a vu, il y a eu l'officialisation de Zubimendi. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il se renforce au milieu. Et ça me plaît énormément parce que c'est un joueur que j'aime énormément, que je suivais au quotidien à la Real Sociedad et que je continue à suivre en Roja. Défensivement, pour moi, ils n'ont pas tant de besoins parce que ça reste quand même une équipe très solide défensivement. Et offensivement, on l'a vu. Ils vont peut-être recruter Rodrigo du Real Madrid. Et là, il y a eu des informations de Fabrizio Romano avec insistance depuis ce matin concernant Gyökeres. Donc moi, dans ma tête, me dire qu'Arsenal va peut-être aligner une attaque Gyökeres, Rodrigo, Saka, sincèrement, moi, ça me hype énormément. D'accord, bah, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Globalement, les recrues, les joueurs qui sont associés à Arsenal dernièrement sont très intéressants. Tu as parlé de Zubimendi. Moi, j'aimerais rajouter quand même Norgard, qui est quand même un joueur intéressant et qui remplace numériquement Jorginho. Parce que si tu parles ne serait-ce que numériquement dans l'effectif, Thomas Partey part en fin de contrat et également il y a ses affaires. On ne reviendra pas dessus, mais il a été jugé coupable. Donc voilà. Et donc, tu étais obligé de prendre un remplaçant numérique également à Jorginho qui était parti à l'hiver, que tu n'avais pas remplacé. Et Norgard, pour le coup, c'est très intéressant comme recrue pour voilà, compléter l'effectif au milieu de terrain. C'est très bien, rien à dire. Et il te fallait un nouveau gardien remplaçant. Et Kepa fera un très très bon boulot. Maintenant, il y a eu des noms de défenseurs centraux. Il y a eu Mosquera qui était notamment associé très récemment. On n'a pas vraiment de nouvelles, à voir ce qui va se passer. Alors, je sais qu'Arsenal, le secteur défensif, c'est peut-être pas là où il manque le plus de joueurs, mais on ne sait jamais. Apparemment, Kivior pourrait quitter le club, donc au moins un remplaçant numérique, ce serait intéressant. Mais surtout, c'est l'attaque. Et là, je suis d'accord avec toi, globalement, les potentiels recrues, les potentiels arrivées sont énormes. On n'a pas parlé de Madueke, évidemment, on y reviendra. Mais Madueke également, ça pourrait être assez intéressant, même pour compléter l'effectif. Esteban, bah, pourrais-tu nous parler un petit peu d'Arsenal et peut-être introduire surtout les besoins primordiaux de cette équipe? Non, bah, écoute, les besoins, ils sont clairs. Les besoins pour moi, c'est offensivement, hein. Je crois qu'Arsenal, c'est la meilleure défense en PL depuis 2 ans. La défense, c'est clairement leur point fort. Il y a pas de problème à ce niveau-là. Il y a pas besoin de recruter. Il y a pas besoin d'investissements faramineux. Par contre, là où ça pêche, c'est offensivement. Voilà, c'est dans le dernier tiers. C'est une équipe qui marque pas assez de buts. Ils sont 2e en Première Ligue, mais ils sont clairement très, très loin au niveau des buts marqués, au niveau des buts tout simplement produits, des XG, et cetera. C'est une équipe qui a vraiment des difficultés. Donc oui, le secteur offensif, c'est clairement l'endroit où il faut recruter. On l'a compris et le board d'Arsenal a l'air de l'avoir compris. Donc ouais, il y a forcément des rumeurs. Ils sont sur plusieurs profils. Gyökeres, qu'on entend en neuf. À gauche, bon, bah, ça parle de Madueke, ça parle de Rodrigo. Tu as actuellement Martinelli, Trossard qui peut jouer dans cette position. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Moi, j'aime bien ces rumeurs, forcément. Il y en a que j'aime mieux que d'autres. Celle de Madueke, je l'aime un peu moins. Je trouve que c'est un joueur, voilà, je suis pas sûr que c'est le joueur qui va te faire passer ce cap, qui va te faire passer. Voilà, Arsenal, il faut qu'on dise les termes. Le but, c'est pas de refaire deuxième. Le but, c'est de passer un cap, de faire enfin cette première ligue et même pour Arteta, après 3 ans à la deuxième place, si tu fais encore une fois deuxième, je trouve qu'on peut commencer à se poser des questions, en fait. Une équipe qui est deuxième, elle doit pouvoir aller chercher au bout de 2-3 ans
une première place et donc voilà, il faut recruter des joueurs en conséquence et pour moi, un Rodrigo serait beaucoup plus adapté. En plus, c'est une équipe qui a des moyens en Premier League, qui sort d'une très grosse saison en Ligue des Champions, demi-finale. Donc je m'attends à ce qu'ils cassent un petit peu la tirelire pour des éléments offensifs et pour l'instant, bah, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc pour l'instant, moi, je suis plutôt convaincu de leur mercato avec un Zubimendi, avec un Norgard, tu l'as dit. Donc pour l'instant, positif. Positif de mon côté. Bah, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Globalement, les plus gros besoins, ils sont devant, les besoins sont identifiés. Je voulais même rappeler une petite stat, pour parler de devant. Je me rappelle d'un match d'Arsenal que j'ai regardé cette saison, où Arsenal termine la rencontre avec 0,30 XG contre Leicester, quoi. Enfin, Je me c'était souviens de ce match. indécent. 0,30 XG, enfin, c'était absolument honteux. Tu avais eu que des coups de pied arrêtés, tu avais pas réussi à être dangereux dessus. Au final, je crois que tu perds la rencontre. Enfin, le match était ridicule. Donc voilà, c'est évidemment, c'est le plus gros besoin. Et surtout, je rappelle qu'en plus de ça, tu as eu énormément de blessés cette saison. Je pense qu'un investissement qui pourrait être intéressant aussi, c'est un staff médical. Parce que c'est pas normal. Gabriel Jesus blessé, Havertz blessé quasiment toute la saison. Saka également, la blessure de Saka t'a fait très très mal en hiver. Tu as eu la blessure, enfin, tu as eu Calafiori qui a été assez peu disponible dans l'année. Tu as eu Miguel Merino qui a eu une petite blessure en début de saison, qui a mis quasiment un mois, 2 mois à s'en remettre. Et Gabriel qui leur aura peut-être coûté aussi la Ligue des Champions, hein. je suis d'accord, Gabriel, voilà, qui te coûte potentiellement la Ligue des Champions, parce qu'on parle d'un des potentiels meilleurs défenseurs de Première Ligue. Pour moi, il fait partie des meilleurs défenseurs du monde, tout Ah oui, je suis court, d'accord. même le joueur ou pas. Pour moi, c'est quand même un des meilleurs. Donc voilà, il faut dire aussi que Mikel Arteta, il n'a pas été aidé. Je suis d'accord avec vous sur le fait que son mercato, il est raté, parce que oui, il y a un directeur sportif, tout ça, mais en l'occurrence, il donne quand même des profils à son directeur sportif. Ils travaillent un peu ensemble. Et le fait qu'il n'y ait pas de numéro 9, le fait que tu sois avec, encore une fois, avec Martinelli, quoi. Enfin, c'est quand même un peu honteux. Et voilà, tu avais des besoins. Et d'ailleurs, je rappelle également au milieu de terrain, pour moi, tu avais des vrais besoins. Parce que Thomas Partey, il est intéressant. Il t'a apporté beaucoup de choses, mais c'est un joueur qui est extrêmement souvent blessé. Et puis en plus, maintenant, il y a ses histoires, donc problème réglé. Mais il était extrêmement blessé. Donc tu ne pouvais pas compter sur ce joueur-là, sur l'avenir. Tu avais besoin d'un joueur sûr et certain. Et tu as Zubimendi pour Mikel Arteta, qui a toujours dit qu'il ne veut pas forcément une équipe de possession, mais une équipe de contrôle, une équipe de domination. Zubimendi, c'est quand même l'un des meilleurs choix que tu pouvais faire en termes de 6 sur le marché. Maintenant que Rice a son poste plus haut sur le terrain, qui lui convient très bien, accompagné d'un Zubimendi, Odegaard et Rice, ils vont pouvoir être excellents avec un Rice qui casse des lignes par la course, en portée de balle grâce à sa puissance. Également, bah, il a quand même une bonne vision de jeu, une bonne qualité de passe, mais même si la qualité de création pure, on la demande à Odegaard, c'est sûr que Odegaard, il sera peut-être plus rassuré d'avoir un Zubimendi fiable 100% pour aider à la création. Et surtout, je rappelle que voilà, quand il y a eu la blessure d'Odegaard aussi, je l'ai oublié de la mentionner, la blessure de Saka, forcément, il perd des repères, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, il y a des joueurs qui ont un petit peu sous-performé cette saison. Je les attends au tournant cette saison, on est d'accord également sur ça. On pourrait presque dire que Odegaard, s'il revient à un très haut niveau, on pourrait presque parler d'une recrue parce que son niveau Mmh. sur la saison passée, c'est quand même un petit peu honteux. Il y a des gros matchs où il passe complètement à côté. Donc voilà, il va falloir aussi que lui, il se remette au diapason, surtout qu'on connaît quand même son importance. On parle d'un joueur qui est capitaine de l'équipe, quoi. Donc c'est important. Mais en tout cas, pour l'aspect mercato, du coup, pour ce qui a déjà été fait, bah, je vous rejoins, c'est plutôt intéressant. Zubimendi, très bon, un joueur qui a une énorme qualité défensive, une très bonne qualité de relance, capable d'équilibrer le jeu, capable de poser, et qui peut vraiment t'apporter un vrai plus au milieu de terrain, et qui, pour moi, sur le papier, tu as potentiellement l'un des meilleurs milieux du monde. Si le meilleur, si ce n'est le meilleur, parce qu'en fait, on ne sait pas encore comment ça va fonctionner. Et ça se trouve, connaissant Arteta, qui est quand même un fin tacticien, qu'on aime ou pas la tactique, globalement, tu as quand même un coach qui peut faire cohabiter ça tous ensemble. Donc, tu as un potentiel meilleur milieu de terrain du monde si on voit qu'il y a vraiment une bonne synergie entre les trois. Donc, sur le papier, en tout cas, je trouve ça très intéressant. Et comme je l'ai dit, Norgard qui complète ton effectif, avec également un Mikel Merino qui est intéressant et un Nwaneri qui peut aussi jouer au milieu de terrain à la place d'Odegaard, peut-être sur des matchs un peu moins importants. Pour moi, ton secteur du milieu, il est carrément complet. Le gardien, tu as besoin d'un gardien remplaçant. Kepa, c'est un très bon gardien. Cette saison, il l'a montré, il avait été très bon avec Bournemouth. Donc voilà, cette espèce de filiale Chelsea-Arsenal où il se passe plein de moves. Alors, il y a des fois, ça n'a pas bien marché, mais là, sur ce coup-là, je trouve que ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà. Du coup, je vais redonner la parole à MTO. Toi, que penses-tu des arrivées qui sont déjà faites?
Très intéressant, hein, comme j'ai dit juste avant, moi ça me plaît énormément. Je vous l'ai dit, Zubimendi, moi j'adore ce joueur. Il apporte énormément. En plus, j'ai pas arrêté de le dire, c'était peut-être le numéro 6 qu'il fallait absolument au Real Madrid. Ça, j'ai pas arrêté de le dire. Il faut absolument que le Real aille sur lui. Arsenal a fait le move parfait. En plus, ils rajeunissent un petit peu aussi l'effectif, ça faut en parler parce que partait Jorginho, c'était presque la fin. Zubimendi, beaucoup plus jeune. Kepa, pourquoi pas? Parce que bah, ils ont besoin d'une doublure au poste de gardien de but. Je ne le vois pas être numéro un. Alors s'il l'est une fois, je pense qu'on va tous éteindre la télé et qu'on ne regardera pas le match parce que moi, j'aime pas du tout Kepa. Je le trouve beaucoup trop faible. Pourtant, c'était pas mal pendant un moment. Après, poste de numéro 2, c'est pas mal. On peut pas non plus avoir un Manuel Neuer en numéro 2. Et sinon, défensivement, moi, j'aimerais bien aussi qu'ils ramènent un jeune comme Mosquera. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire non parce que Saliba, Gabriel, c'est trop fort. Mais moi, je pense qu'un joueur comme ça peut clairement progresser avec des joueurs comme Saliba, Calafiori, Gabriel. En plus, il est jeune. Je crois que la fin de son contrat arrive en 2026. Je crois qu'il lui reste 1 an de contrat à Valence. Donc, pourquoi pas? Je crois qu'en plus, il est évalué aux alentours des 30 millions. Je pense que ça Mmh. pourrait ramener un plus à Arsenal quand même défensivement. Eux qui sont en difficulté, Kivior va peut-être partir. Je crois qu'il a demandé à Arsenal de quitter le club parce qu'il n'avait pas assez de temps de jeu. À voir. Et Et sinon, aussi, ouais, pour vas-y, rajouter vas-y. sur cette défense centrale, moi, je suis pas sûr que Saliba soit encore là dans 1 ou 2 ans. Donc, C'est vrai que j'ai d'apporter cru un entendre, jeune. ouais, j'ai cru entendre le Real qui était dessus aussi, donc Ouais, puis je comprends Saliba, quoi. bien Hein, sûr, il a peut-être, passer ouais, 2, 3, 4 ans à Arsenal en étant deuxième, c'est intéressant. Peut-être qu'à un moment donné, tu as envie d'aller chercher, l'échelon supérieur. Donc c'est vrai que par rapport à ça, en sachant cela, d'apporter un gars comme Mosquera qui peut faire 1 an, 2 ans en backup et après prendre la relève, moi je trouverais ça serait vraiment un très, très bon move, quoi. ouais, bien sûr et comme il a dit Sim, bah, le mercato est bon, mais il va falloir clairement se renforcer parce qu'Arsenal, on n'arrête pas de le dire, c'est tout le temps le perdant. Que ça soit en Ligue des C'est le Champions, ouais, gentil de voilà, c'est l'histoire. ça. C'est le Que ça gentil soit deuxième. Coupe En fait, ouais, d'Angleterre, que ça soit en Première Ligue, mmh, en Ligue des Champions, à chaque fois, il passe à rien, hein. Il passe à mais il rien passe parce à que contre rien. le Paris Saint-Germain, bah, pour moi, c'est Gabriel qui leur coûte la qualification, comme je vous ai dit, parce que défensivement, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça beaucoup trop bancal, Kivior, Saliba. On l'a vu au Parc des Princes, c'était du grand n'importe quoi. J'avais l'impression qu'il manquait ce Gabriel défensivement. Calafiori revenait de blessure. Et offensivement, on l'a vu contre le PSG, le nombre d'occasions. Alors oui, ils sont tombés sur un Donnarumma stratosphérique. Ça oui, je suis d'accord, mais il manque ce numéro 9 et moi je pense que Gyökeres vraiment ça peut être ce joueur qui va ramener un plus à Arsenal cette saison. Mais en fait, il manque ces joueurs méchants. C'est vrai, Je ouais, au c'est bout d'un moment, ça. je suis désolé, en fait, quand tu regardes cette équipe d'Arsenal, en fait, il y a pas grand-chose qui peut te faire peur face à une équipe de très, très haut niveau. Au bout d'un moment, il Ouais. te manque un gars, qui a les dents qui rayent le parquet, qui va faire la différence, qui va mettre ce but. Saka peut l'être Même ce par renard ouais, le intermittence. renard des surfaces un petit peu Voilà. là, ouais. Donc j'espère vraiment qu'ils vont commencer à recruter, Gyökeres, Rodrigo, en fait, des joueurs, on va le dire, d'un standing Même supérieur. Martinelli pour Ah moi c'est oui. stop, faut arrêter avec Martinelli, il y en a beaucoup qui arrêtent pas de dire il est énormissime mais à chaque fois il répond pas présent sur les grands matchs. Donc Mmh. oui, Non, mais il Rodrigo, ouais. ouais, Rodrigo ça peut être le leader qu'il n'est pas au Real Madrid aussi, ça faut se dire parce qu'il est trop caché avec des joueurs comme Vinicius et Mbappé, Bellingham, mais moi je pense que ça peut être ce leader à Arsenal qui peut ramener un plus. Avec le talent qu'il a, bah pourquoi pas? Non, non, clairement et puis un neuf, même chose. Pour revenir rapidement sur le cas Mosquera, si Kivior reste, je vous avoue que je prends pas Mosquera Ouais, bien sûr, bien pour sûr, bien la sûr. la la très simple raison qu'en fait, quid de Ben White? Parce que Ben White, il a été blessé toute la saison, alors que Ben White, on sait clairement que quand il est dans un bon jour, il met Timber sur le banc. Parce que Ben White, on parle quand même d'un joueur qui a une entente avec Odegaard et Saka qui est élite Ouais, mais est-ce lorsqu'ils qu'il va sont tous les réussir 3 à mis en bon revenir? forme. Est-ce qu'il va réussir à revenir avec sa blessure, tout ça? Bah, telle est la question. Mais du coup, si tu prends Mosquera alors que Kivior reste, le Ouais, c'est un message risque. que tu lui Mmh. envoies, il est pas terrible. Maintenant, pour parler de joueurs, vous avez dit que cette équipe, elle est trop gentille et je suis totalement d'accord avec vous. Tu peux pas Manque de continuer avec vis. Gabriel Jesus, blessé toute l'année, qui en plus de ça n'est pas capable de pondre une saison à plus de 10 buts, et avec un Kai Havertz qui a fait une belle saison il y a 2 saisons, mais qui a été blessé cette saison et qui en plus de ça, on va pas se mentir, trop gentil, manque trop d'occasions, même si on est d'accord, dans le jeu, il est intéressant. J'adore Kai Havertz. Personnellement, c'est un joueur que je trouve énorme quand il est dans un bon jour. J'ai adoré le Kai Havertz de Leverkusen, qui pour moi était un futur crack. Maintenant, il faut dire que
Le mec, je suis persuadé qu'il a toujours du talent, mais c'est pas le gars annoncé, quoi. Et donc je me dis, avec un Gyökeres qui arrive, un gars qui, lorsqu'il a de la profondeur à exploiter, est une arme de destruction massive, et lorsqu'il en a pas, bah, au pire des cas, te prend énormément de défenseurs et te libère de l'espace pour un Saka qui, quand même, cette saison, malgré la blessure, marque quand même pas mal de buts et est en plus de ça ton joueur le plus décisif, bah, ça peut quand même être intéressant parce que même quand lui ne brille pas, bah, ça permet de faire briller les autres, un petit peu comme Haaland durant la Mmh. campagne de Ligue des Champions en 2023. OK, face au Real Madrid, il marque pas de but et effectivement, il est carrément transparent, mais en attendant, Rudiger, il a dû le gérer tout le match et du coup, tu avais des espaces de malade pour Bernardo Silva qui a fait un match stratosphérique à ce moment-là. Et je me dis que bah, Gyökeres, ça peut être ce joueur également qui, même s'il ne brille pas dans un match, te prend tellement les défenseurs, parce que Gyökeres, il faut le dire, hein, c'est un monstre physique, et également, il fait peur, on va pas se mentir, c'est un joueur qui fait Mmh. tellement peur vu le danger qu'il apporte. Donc forcément, ça permet de libérer des espaces et ça peut être intéressant. Mais comme tu l'as dit, MTO, Rodrigo, ça peut être également un joueur qui profite de ces espaces libérés par un attaquant. Parce que Martinelli, ce n'est pas ce joueur pour moi. Oui, il est très bon dans la vitesse. C'est un joueur qui est extrêmement rapide, qui peut bombarder, qui fait des excellents appels dans la profondeur. Sur ça, sur cette qualité-là, il est excellent. Maintenant, sa qualité d'élimination de le 1 contre 1, elle est insignifiante globalement. Hormis sa vitesse, il a rien du tout. Et en plus de ça, c'est un joueur qui manque énormément d'occasions. C'est un joueur qui brille quand même dans la passe décisive, mais pas autant que Saka. Et vraiment, il souffre de la comparaison en fait avec Saka parce que il est bon Martinelli, mais c'est un joueur de complément au mieux. Et du coup, ouais, Rodrigo, ça pourrait être cette recrue. Maintenant, le cas Madueke, je sais que vous n'êtes pas ultra fan de l'idée. Moi, je la trouve très intéressante dans certains cas précis. Si tu vends Martinelli et que tu Ah prends oui, oui. Rodrigo, on peut se Ah dire oui, que tu oui, as le oui. remplaçant numérique. Mais quand Saka n'est pas là, c'est une catastrophe. Madueke, il peut jouer aux deux côtés. Et globalement, d'ailleurs, c'est un gaucher. Donc, c'est plus un profil Saka qu'un profil Rodrigo, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et sachant que Nwaneri, c'est un très bon joueur, mais on l'a vu cette saison, c'est quand même assez tendre. En plus de ça, Chelsea est à fond dessus. Donc, si tu fais partir Nwaneri, que tu fais partir Martinelli et que tu prends Madueke, alors Les effectivement, on a échanges. fait un peu bricolage, mais pour moi, ce serait un bon coup dans ce contexte-là. Maintenant, j'ai envie de dire Chelsea est sur absolument tout le monde, donc ça ne m'étonne pas. Mais non, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir un Madueke en backup, mais maintenant Madueke, en fait, Moi, je trouve tu que c'est vois? bouché déjà offensivement avec toutes les blessures qui Ah, vont revenir. en fait, regarde, imaginons tu es en demi-finale de LDC, tu te retournes sur ton banc et tu as Madueke. Je suis désolé, moi en fait, ça ne m'enchante pas. En fait, je préfère avoir un Martinelli sur le banc qui peut C'est vrai, hein. apporter Même peut-être un moi, peu hein. plus, qui connaît peut-être un peu mieux le système. Waouh! Donc en fait, pour moi, l'idéal, c'est de recruter un Titu à gauche et d'envoyer Martinelli sur le banc, qui peut aussi, dépanner des 2 côtés, Martinelli. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Moi, Nwaneri, je trouve que tu es un peu dur avec lui. Moi, j'ai bien aimé, Ouais, moi aussi Nwaneri. j'ai beaucoup aimé moi, J'aime hein, Franchement, bien j'ai beaucoup Nwaneri, aimé. je suis d'accord avec vous, c'est un joueur Donc qui a une grande qualité, mais donc pour moi, c'est plus un joueur de demi-espace qu'un Saka bis, en fait. Pour moi, c'est pas un ailier droit pur dur. moi ouais, C'est un mais joueur si qui est très bon, qui a une bonne qualité pour moi de création, plus que de déséquilibre, en fait. Et c'est pour ouais, ça mais que je le trouve intéressant, mais si mmh, Arsenal veut le faire partir, bah, qu'il parte, quoi. Parce que si tu veux vraiment un mec de déséquilibre, Madueke, il est bon dans ça. Ce que je veux dire, c'est que mmh. si, par exemple, tu es en Ligue des Champions, tu gagnes le match. Saka est un petit peu fatigué, tu as envie de faire tourner. Tu fais rentrer Madueke qui te met le feu sur les 25 dernières minutes. C'est quand même intéressant d'avoir ça sur le banc. Maintenant, Nwaneri, je suis d'accord avec vous que c'est très intéressant, mais moi, j'ai peur d'un joueur, d'un recrute, enfin, d'un Nwaneri un petit peu à la Fabio Vieira qui avait été recruté il y a quelques années, d'un mec qui peut jouer ailier droit, qui peut jouer milieu offensif, sauf que comme il y a déjà Odegaard et Saka, bah, en fait, il joue jamais et qui s'impatiente. Moi, c'est surtout de ça que j'ai peur précisément pour Nwaneri, et j'ai peur que du coup, le gros potentiel qu'il a, bah, il ne soit pas exploité et que tu te retrouves avec un, je sais pas, un énième cas Emile Smith-Rowe, quoi, qui se retrouve à partir un peu comme ça, sans, en claquant quasiment la porte. Voilà, c'est pour ça que j'ai des doutes. C'est un joueur qui, en plus de ça, malheureusement, n'a pas tant joué, contrairement à son copain sorti également de la formation, Lewis Kelly. Donc, je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que Nwaneri n'a pas une place garantie d'être sûr et certain, d'être un joueur vraiment de rotation dans l'effectif.
Alors que Madueke, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même un joueur qui a prouvé dans pas mal de matchs de PL et qui, du coup, part avec un statut peut-être plus élevé que Nwaneri. Maintenant, je suis d'accord avec vous, si tu veux conserver Nwaneri et que tu conserves Gabriel Martinelli et que tu prends Rodrigo, je ne vois absolument pas l'intérêt du recrutement Madueke. C'est pour ça que quand j'ai vu la news, j'étais un peu choqué, pas parce que je trouve le joueur mauvais, mais parce que je trouve le recrutement particulièrement inutile, surtout si tu prends Rodrigo. Mmh. Non, non, mais tu sais que pour le coup, je suis pas d'accord avec toi et c'est intéressant d'être en désaccord. Et MTO, tu feras peut-être un peu le juge sur cette affaire. Pour moi, justement, Nwaneri, pour moi, il a garanti sa place dans la rotation, en fait. Sa deuxième partie de saison, ses matchs en dépannage, ses assists, enfin, franchement, alors ça paraît peut-être un peu lointain parce que maintenant on est en coupe du monde des clubs et cetera, mais moi j'avais bien aimé Nwaneri. Franchement, il avait fait de très, très belles choses sur son côté droit. Alors c'est vrai que c'est un profil différent de Saka parce qu'il va beaucoup plus rentrer et voilà, faire un peu ce rôle de playmaker, un peu comme un Lamine Yamal, il faut le dire rapidement, hein, mais un peu comme ça, où il peut partir son pied gauche, donner des bons ballons pour l'opposé, pour le numéro 9. Moi, je trouve vraiment qu'il a fait une deuxième partie de saison intéressante et que je pense qu'il va être dans la rotation. Alors qu'un Madueke, bah, franchement, je vois pas actuellement ce que Nwaneri a à envier à un Madueke, surtout dans la connaissance du groupe. Nwaneri, il est là depuis un moment, c'est un petit du club. Moi, je suis Nwaneri, je reste à Arsenal. Surtout pour aller au bourbier de Chelsea. Franchement, moi, je préfère Nwaneri à un potentiel Madueke. Je suis pas sûr de son comportement. Enfin, moi, Mhm. je préférerais vraiment garder Nwaneri, recruter un titulaire à gauche et puis miser sur ça. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que Noneri, quand même, il a montré beaucoup de belles choses. Mais voilà, comme je t'avais précisé, c'est un profil différent. Et Mmh. du coup, c'est pas un mec que tu peux mettre sur le côté gauche, contrairement à Madueke. C'est pour ça que je parlais de ça. Mais du coup, Ouais. je reviens quand même, je suis quand même d'accord avec vous, hein, sur le fait que Madueke, si tu prends Rodrigo, il sert absolument à rien dans cet effectif. D'autant Mmh. plus si tu gardes Nwaneri. Maintenant, ma question, c'est voilà, est-ce que Nwaneri va pas vouloir faire une Xavi Simons, à vouloir Bah, partir direct parce qu'il est pas sûr de pas être titulaire? Après, tu vois, on connaît pas maintenant l'ego forcément du joueur, donc ça peut être un peu compliqué. Mais je suis d'accord maintenant avec toi sur la ouais. qualité du joueur. On est quand même sur un joueur brut qui a une énorme qualité, mais qui pour moi doit jouer régulièrement pour vraiment se montrer un peu à la Lewis Kelly. Lewis Kelly, il a été bon un peu direct, tu vois. Mais Ouais, s'il est mais aussi bon aujourd'hui, c'est parce qu'il a enchaîné les matchs et du coup, ça lui a permis d'enchaîner les performances de haut niveau. Et ça, Nwaneri, contrairement à Lewis Kelly, c'est pas garanti pour lui. D'être non, titulaire mais dans certains gros matchs, par exemple, ce sera toujours Saka ou Odegaard devant lui, parce que moi, je suis persuadé qu'il peut jouer au poste d'Odegaard aussi. Mais mmh, voilà. Mais par exemple, dans des matchs de coupe, je suis d'accord avec toi qu'il pourrait totalement démarrer titulaire, que ça serait pas choquant. Il a carrément le niveau et totalement le talent. Maintenant, la comparaison avec Lamine Yamal, alors, je vois l'idée, mais pour le coup, je trouve que dans le un contre 1, Nwaneri, il a quand même beaucoup moins cette qualité. C'est évidemment, vraiment, évidemment. pour le coup, Nwaneri, pour moi, c'est vraiment un mec de demi-espace, vraiment un mec extrêmement créatif. Je dirais, dans le profil, je précise peut-être plus que Lamine Yamal, même si Lamine Yamal, on parle quand même d'un joueur qui est extrêmement créatif, tout ça, mais dans l'idée, je veux dire, dans le profil, on parle d'un joueur qui a peut-être plus ce rôle qu'un. Voilà, pour moi, c'est vraiment pas un mec extrêmement déséquilibrant. Il peut te l'apporter, mais c'est pas un Saka qui peut à la fois longer la ligne et grâce à sa qualité de dribble, revenir dans l'axe, te claquer un centre ou une frappe enroulée. Tu vois, c'est pas ce joueur. Nwaneri, c'est vraiment un joueur qui peut te trouver des décalages par la passe, par le dribble aussi, mais plus en rentrant vraiment. Maintenant, tu vois, toi, tu parlais de cette concurrence, je suis pas sûr qu'il va jouer. Moi, j'ai aussi envie de dire, les gars, maintenant, l'objectif, c'est de gagner un titre, en fait. On n'est pas dans: «Oh, moi, je veux mon temps de jeu. Est-ce que je serai garanti d'être titulaire?» Bah, non, si t'es pas assez bon, si sur le peu de temps de jeu que tu as, tu ne convaincs pas, et ben, tu vas aller sur le banc, en fait. Donc en fait, moi, il faut arrêter cette Zumba comme, Xavi Simons. En Prendre fait, moi, exemple sur le PSG de Luis voilà. Enrique, en fait, Moi, basta. je viens au PSG si je suis titulaire, mais ça n'existe pas ça. Non, non. Ça n'existe pas. Donc il faut arrêter. Si Nwaneri, il arrive à s'imposer, et ben, il s'imposera. S'il n'arrive pas à s'imposer, il ira s'asseoir sur le banc. En fait, il y a pas plus compliqué. Lewis Kelly, tu en as parlé, il s'est imposé le mec. Et pour moi, là, maintenant, il est presque devant un Calafiori dans la hiérarchie. Pourquoi? Parce qu'il a fait des gros matchs face à Ah oui, oui. City, en LDC. Au bout d'un moment, c'est ça, hein. Il faut saisir sa Presque, chance. je dirais même devant tout court. Parce que Ouais, ouais. Calafiori, avec toutes les blessures, même si quand il a été là, il a eu un niveau incroyable, je parle quand même, on se rappelle quand même du match contre Manchester City en début de saison où il te claque un banger dans le match. Mais à l'heure actuelle, Lewis Kelly est devant. Maintenant, par exemple, alors, Lewis Kelly, il a aussi cette polyvalence, entre guillemets, c'est qu'à la base, c'est un milieu de terrain, Lewis Kelly.
C'est ça qui est d'autant plus fou, c'est que le mec, c'est un Ouais, il est milieu de beaucoup terrain plus de formation. polyvalent, hein. Il est beaucoup plus polyvalent que Calafiori. Il apporte beaucoup plus au système d'Arteta qui a l'air vraiment de kiffer parce qu'à chaque fois, on le voit pendant le match, il rentre à l'intérieur, un petit peu dans le milieu pour venir foutre un petit peu le bazar et c'est très bien, hein. Mais revenons un petit peu sur, Nordi, Madueke et même, Nwaneri. Moi, sincèrement, je me retourne, je vois que je suis passé de Nwaneri à Madueke, je suis dégoûté. Après, est-ce que c'est le choix d'Arteta? Faut laisser comme ils ont fait le PSG, les pleins pouvoirs à Arteta. Si lui, il a envie de Est-ce qu'on est changer et de prendre est-ce qu'on est Madueke, bah, sûr de c'est comme ça? ça. Est-ce qu'on est sûr de ça? J'ai vu quelques infos. Après, je crois que c'est Fabrizio Romano qui a posté une info, comme quoi, Non, mais Arsenal était est-ce intéressé par Madueke. moi et vous êtes à 100 derrière Arteta? Enfin, vraie question. Moi, personnellement, Moi, je lui laisse vu encore une comment le cartouche. mercato, ils ont été claqués. En fait, Moi ils ont pas été moi, je lui claqués, mais laisse ce que je veux encore dire, une c'est cartouche, ils moi. sont incomplets pour le moment. Rice, c'était une super bonne idée, mais le mercato de l'année dernière, je suis désolé, même si Merino a fait une très bonne saison, même si Calafiori, quand il a été là, il a été bon, globalement, je le trouve honteux, le mercato. Après Genre, après les mercatos, des pour fois, tous ces 2 joueurs. on peut pas non plus juger un mercato comme ça parce que regarde le mercato du Après PSG, c on pensait qu'il était tous eh oui pas complet et au final, Luis Enrique a fermé la bouche à tout le monde. Parce et au que final, Moi, je le si trouvais incomplet dès le départ, celui d'Arsenal. oui, Dès le mais ouais, départ, mais je le moi trouvais aussi, incomplet. PSG aussi. Moi, PSG, je l'ai trouvé incomplet celui de Luis Enrique. Oui, mais Parce au que quand final, on a eu tu tort. Là, avec ah oui? Arsenal, on n'a pas eu tort. bah, Moi, je pourquoi? dès Parce le que départ, je réclamais des En attaquants. vrai, ouais, c'est mais pas totalement de sa faute, hein, à la fin, parce et que tu contre le Paris Saint-Germain, tu as pas Calafiori, tu as pas Partey, tu as pas Gabriel, tu as pas Gabriel Jesus, tu as pas Havertz. Les gars, il y avait une pile entière, à l'infirmerie. C'est pas totalement de sa ouais, faute à mais Arteta, hein. ouais, mais est-ce que tu peux dire ça pour 3 ans de suite? En Non, fait, mais moi, c'est pour ça que là, j'ai envie de lui laisser une saison, une dernière, voir ce que ça va donner si bien sûr, si Gyökeres, Rodrigo, tout ça, ils viennent, hein. S'ils viennent Ouais, pas, ouais, pour ouais. moi, c'est finito, hein, C'est pour ça que avec l'aspect comment rumeur, il est important parce que si Rodrigo se fait vraiment et d'ailleurs très récemment, il est annoncé du côté du PSG. Alors, que ce soit maintenant du côté ouais. du PSG ou Arsenal, on s'en fiche, là, on parle d'Arsenal. Si tu le prends à Arsenal, en tant qu'ailier gauche placé au poste où il veut, déjà, pour moi, il part titulaire, le mec. Pour moi, ah il part oui, bah titulaire oui, ah et oui, surtout heureusement quand même, surtout, il j'espère. t'offre des possibilités tactiques dingues parce que admettons, tu as de nouveau une avalanche de blessures, Il est ton pointe, polyvalent. tu Mmh. peux le mettre. Il a déjà été plutôt bon dans ce genre de rôle et pour moi, c'est typiquement la pointe qui peut décrocher. Donc en plus de Oui. ça, tu as un joueur polyvalent. Donc ça, c'est très intéressant. Mais par contre, pour revenir sur le cas Madueke, je le trouve ultra dur. Moi, j'adore le joueur. En Personnellement, je fait, trouve j'ai que pas c'est un été très bon joueur de satisfait PL, hein. moi de son passage à Chelsea, j'ai pas du tout aimé en fait. J'ai été énormément déçu. Ah, moi, je trouve qu'il a été bon. En tout cas, sur la première partie de saison, Moi, il ça est m'a pas ouais. monstrueux. Gros problème, c'est que, bah, Neto fait une énorme saison derrière et surtout, Maresca est un assassin, on va pas se mentir. Maresca est un énorme assassin et le problème aussi, c'est que Madueke, il paye les absences répétées de Romeo Lavia. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand Romeo Lavia est là, Enzo Fernandez joue 10, Palmer joue à droite et Neto joue à gauche. Et du coup, tu as plus de Madueke dans l'effectif. Enfin, tu as plus de Madueke dans l'équipe, alors que le Je trouve mec, que il a le niveau. moi, je trouve que Madueke, c'est quand même le gentil gars, il est Sim, là, c'est il un fait ses 2-3 assassin. dribbles. Sim, il a voulu tomber sur Maresca. Bah, C'est il a bon, c'est raison, il fait. a raison. Non, mais tu vois, en fait, Madueke, tu me dis: «West Ham recrute Madueke», je te dis: bon coup de West Ham». C'est un gars Chaud. à Je suis relancer, d'accord. À la place de ouais, Mohamed Kudus, par voilà. exemple, tu vois? Par Alors tu me exemple. dis Arsenal, 3 fois Arsenal qui veut viser 2e, très, très haut, qui Madueke, tu vois, vise je Ouais, suis qui pas vise la je suis LDC. d'accord. En fait, que ça arrive comme la rumeur pour l'instant la plus persistante, ça me dérange, bah ça me oui, Ah, faut mais aller dérange. c'est chercher intéressant, moi, non, c'est très des joueurs important. du top 1 si tu veux gagner la Ligue Ouais. des Champions, la Après, Première moi, je Ligue. vous le dis, hein, comme je vous l'ai dit, hein, Madueke, moi, on n'est pas à l'abri que ça pète à Arsenal. Parce qu'en fait, Non, il a été très peu mis dans des bonnes conditions à Chelsea. Parce qu'à chaque fois, soit il y a eu des blessures, il en a eu, ou alors il y a toujours un Joao Félix sorti de nulle part pour lui passer devant, un Nkunku sorti de nulle part pour lui passer devant, ou alors un Reece James au milieu de terrain, quoi. Donc aussi, il faut se dire que il est jamais dans les meilleures conditions, Madueke. Quand il est dans les bonnes conditions, il te claque son fameux doublé face à Wolverhampton, où il fait un match de malade. Donc, après faut voir. Moi, Les moi choix sont personnellement, je trouve pas que calamiteux. Tony Découry, mais c'est attention, un joueur de rotation, quoi. attention au fameux joueur, il est pas dans les bonnes conditions. Attention quand même. Attention parce qu'au bout d'un moment, tu as aussi le droit de jouer. Hein, je peux entendre et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont pas mis dans les bons rôles. Mais bon,
beaucoup de ces joueurs-là, on dit: «Bah, en fait, ils sont jamais mis dans de bonnes conditions, bah, en fait, c'est jamais leur faute et ils font jamais une grande carrière». Et c'est Madueke, il y souvent a là eu qu'on repère les excuse-moi de t'avoir coupé, qu'on ouais, non, repère mais les grands joueurs parce que regarde oui, Luis Enrique met des joueurs pas à leur poste et c'est là qu'on commence à voir que les joueurs sont bons. Regarde Dembélé, il est en faux numéro 9, il est peut-être pas dans les bonnes conditions, mais il explose. En fait, c'est là qu'on va se rendre compte que les joueurs sont vraiment bons. Quand tu es bon, tu es capable de jouer partout. Si tu es pas capable, bah, c'est que tu n'as rien à faire là. et puis franchement, d'aller recruter à Chelsea, moi je trouve qu'il y a quand même mieux à faire, quoi. Voilà, tu vas te servir à Chelsea, en fait, ça c'est quoi? C'est le Sterling de l'année passée, tu vas chercher Mais je Sterling vais comme pas te C'est ça vrai, hein, mentir, et tu c'est tu la tu vrai. vas filiale tu sais, tu vas Chelsea-Arsenal, fouiller. elle est Ouais, voilà, non, catastrophique toi depuis tu des années parce que là, tu ouvres on a remonté à Sterling, mais on peut remonter à Willian. Rappelez-vous de Willian. tu ouvres le Willian à Chelsea, tiroir. c'est un monstre absolu. À Tu ouvres Arsenal, c'est une catastrophe en fait nucléaire. en fait, là, tu ouvres la poubelle pour foutre ça dans le camion poubelle, tu vois ce que je veux dire? Non C'est mais un peu, c c'est avoir pas moi ouf. moi Moi, ça me plaît pas, moi. Moi, ça en fait, me tu pas à l'abri qu'il y en a un qui fonctionne. bien Mais en sûr. fait, moi, actuellement, là, en mi-juillet, j'ai pas du tout de garantie que Madueke, ça fonctionne et pour moi, là, il faut un gars là, il va fonctionner le mec. Il va Par t'amener contre, Là, en il te première faut ligue. si Rodrigo, ça hein. venait à se Il te faut faire, tant Rodrigo mieux. ou alors un Nico Williams, ça s'est pas fait, mais ça aurait été le bon profil, quoi. Un Mmh. mec, tu es assuré et c'est pour ça que la rumeur Rodrigo, pour moi, Arsenal, c'est genre le club entre guillemets «parfait» parce qu'il sera dans un système de jeu où ça joue et en plus de ça, Arsenal, OK, c'est une équipe qui est quand même qui évolue globalement assez haut sur le terrain contre les 3 quarts des équipes de PL, mais qui a quand même quelques espaces à exploiter. Puis Rodrigo, c'est quand même un joueur capable de vraiment bien se débrouiller dans le demi-espace. Accompagné d'un vrai numéro 9 avec des milieux de terrain qui se projettent, qui bougent partout, avec des permutations, franchement, pour moi, ça peut être son moment parce qu'en plus, il Mmh. aura son poste d'ailier gauche. Donc là, il aura vraiment plus aucune excuse. Là, il sera mis dans les meilleures Ah conditions oui. et ça, en termes de prix, OK, ça va parler autour de 110 millions d'euros apparemment, c'est ce qui est demandé. Franchement, 110 millions d'euros pour un Rodrigo, en vrai de vrai, dans le football actuel, Mmh. c'est pas si cata, en fait. C'est pas si cata. Donc à voir. Moi, je pense que ça peut être un bon recrutement. Maintenant, voilà, si tu fais Gyökeres et que tu prends Rodrigo, c'est incroyable. Maintenant, je maintiens le fait que Gabriel Jesus doit quitter ce club. Maintenant moi, si je peux me permettre de faire une petite synthèse, je trouve que tu es quand même à la croisée des chemins de ton projet. C'est ce mercato 2025 qui, pour moi, définit le projet Arsenal des 2 3 prochaines années, en fait. Entièrement Si d'accord. Ça si définit absolument tout. en fait, tu peux prendre 2 chemins. Tu as le chemin: «Allez, je prends Madueke, je fais confiance à Havertz, tu as un Gabriel Jesus qui va revenir». Au final, ce sera la même chose. Tu auras de nouveau ce manque Tu et tu finiras réussiras pas deuxième à atteindre et tes voilà. objectifs. Ou Ou alors, tu as le 3e en chemin, recrutement, peut-être qu'il va pas fonctionner non plus, mais tu as le chemin, j'investis, j'envoie, je me donne les moyens de mes ambitions. mais C'est tu les 2 vois, chemins. pour Je vais moi, si chercher des tu joueurs au rates premier dans plan. cette si tu rates dans cette configuration-là, on pourra pas dire qu'ils ont pas essayé, quoi. Et au pire Voilà. des cas, on se dira: «Eh bah, écoute, c'est Arteta». C'est Parce peut-être que le pour coach, moi, ouais. si tu as l'équipe qu'on «prévoit» entre guillemets pour Arsenal avec, bah, le milieu de terrain qu'on a identifié, la défense également avec tous tes joueurs qui sont là quasiment toute la saison, que tu arrives à reposer à chaque fois dans les matchs les moins importants et que tu as ton attaque Saka, Rodrigo, Gyökeres, pour moi, ce sera plus la faute des joueurs, en fait. Parce que hormis contre-performance, si tout le monde est à son prime, tout le monde est à un bon niveau et que tu rates, bah, soit c'est que tu as un adversaire monstrueux, soit c'est que ton coach a une espèce de culture de la loose. Mais je Ah vous ouais. avoue, moi, je crois quand même en le fait qu'Arteta, il y arrive, quoi. Parce que paradoxalement, cette saison, elle est ratée, hein, en première ligue, mais paradoxalement, tu vas quand même en demi-finale de Ligue des Champions avec une équipe ultra remaniée où tu as Merino en neuf, hein. Je rappelle que Merino en neuf, en vrai, ça a été fait par l'équipe d'Espagne, tout ça, mais c'était un ajustement. Fallait un peu le trouver, on va pas se Ouais, mais mentir. Que faut ça voir, marche aussi bien à Arsenal sur une saison complète, alors que le mec il avait été mis une seule fois au poste, c'est quand même un peu miraculeux, quoi. Donc, il moi faut dire moi je aussi que trouve, cette 2 saison, secondes. finalement, elle n'est pas si nulle au vu du contexte. Moi justement, au vu du contexte, je trouve que la saison elle est pas dingue. Tu vas en demi-finale de LDC, tu tapes le PSV et le Real Madrid. Le Real Madrid, bon, on connaît tous. Au final, c'est un peu miraculeux parce que tes 2 premiers buts, c'est des buts qui viennent de nulle part avec un, Declan Rice qui t'envoie 2 obus. Franchement, j'ai pas été,
Pas moi non réellement plus. convaincu Il y en a par qui m'ont Arsenal, en vendu fait. ce Je ouais, suis qui d'accord avec enfin, vous. C'est il y en a Et pas qui m'ont puis vendu incroyable. Arsenal, donc comme, moi monstre, et mais puis je suis désolé, en première ligue, tu Crystal Palace qui a pris un titre cette saison. Mmh. Donc le fait que Arteta, en 5 ans, il a qu'une FA Cup qui date d'il y a 4 ans, moi ça me pose problème, en fait, pour Arsenal. Donc moi vraiment cette saison-là, je Bah, vais il les a un attendre au tournant. community shield. après je peux avoir Les une petite Community Shield, excuse, après Non, moi mais je ce peux que avoir je une veux dire, petite c'est qu'il n'est excuse. pas aidé, quoi. Après moi je peux avoir une petite excuse pour Arsenal, c'est qu'eux, c'est pas comme la Ligue 1, c'est pas comme l'Espagne, c'est une ah Ligue des c'est clair, champions, c'est une c'est Ligue des clair. champions au quotidien, hein. Les 8-9 premiers, c'est du très haut niveau, donc c'est pas obligé que tu gagnes. En plus, on voit comment Liverpool est en train de se renforcer, comment City Ah oui! est en train de se renforcer. Là, ça va être un championnat stratosphérique. Il y a tous les meilleurs joueurs du monde qui arrivent en même temps. Donc même si Arsenal venait à prendre C'est pas garanti, Rodrigo hein. Gyökeres, c'est pas garanti que tu finisses premier parce que ça se trouve, il va y avoir Liverpool qui va revenir te terrasser ou même City. Non, mais ce qui est d'autant plus idiot, c'est que cette saison, tu as obtenu des résultats contre les gros de PL. Alors, il y a eu des petites défaites dans le lot, mais face à Liverpool, j'ai le souvenir d'un match nul. Et Face surtout, à pour moi, c'est Manchester cette City, saison il y qu'il a le fallait fameux prendre. score de malade. Ah bah C'est oui. pour ça que c'est d'autant plus ridicule. C'est qu'en plus de ça, tu bats les gros. C'est contre les petites équipes que tu fais Pour moi, n'importe c'est quoi. cette saison C'est qu'il fallait d'autant plus prendre ridicule. la première ligue, hein, parce que City est bancal. Il y a juste Liverpool qui est bon. Et Ouais, encore, mais tu pouvais aller les chercher pour moi. Liverpool, entre guillemets, ils nous ont surpris, cette saison. On s'y attendait pas. Année Oui, 1 de totalement. Arne Slot, mais en fait, Arsenal, ils ont pas le droit de nous surprendre, en fait. Oui, Enfin, je c'est sais ça, mais pas. c'est ça en En fait fait, que je vous dis. Arsenal, En plus, on est t'avais blasés, en fait. Chelsea, t'avais Chelsea qui était bancal, Newcastle, un coup c'était Ah fort, oui! un coup c'était moyen, Aston Villa, compliqué de suivre. Il y a Nottingham Forest qui est arrivé là, je sais même pas comment. Donc pour moi, c'était cette saison. C'est comme le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Toutes les grandes équipes étaient en difficulté. C'était maintenant qu'il fallait qu'ils prennent un titre. Là, la saison prochaine, mais ça va être la guerre. Et Ça ouais, va être la et guerre en ouais. première Moi ligue. moi, franchement, j'ai peur que Arteta, il ait loupé son occasion, en fait. Ah ouais, mais Et totalement. Là, c'est comme le Paris Il a Saint-Germain. peut-être loupé son occasion, mais pour moi, vous voulez que je vous dise, pour moi, c'est pas sur cette saison qu'il loupe son occasion, c'est sur celle d'avant. Où tu as un City qui est de ouais, moins en moins les 2 en bancal, vrai. qui Oui, oui, perd en oui, bien quart de sûr. finale. Pour moi, cette saison-là, Ouais, ça mais se tu joue un à 2 points, City. ça se joue à une défaite face à Aston Villa, une défaite complètement débile, sortie de nulle part. Pour moi, c'est cette saison-là où tu te rates vraiment. Par contre, là où tu l'as dit, MTO, je suis d'accord avec toi, la concurrence, ça va être dingue. Mais Ah est-ce ouais, que là, ce ça va être serait pas le. d'autant plus beau si tu prends la PL, de se dire Ah que bah oui, oui. malgré Ah toutes les oui. galères, tu prends la PL sur la saison où c'est probablement Mais la moi, je vais plus plus dure de la facilement France. lui Mais tomber maintenant dessus cette saison que la saison dernière, que la saison qui va arriver. mais Parce que là, il va y maintenant, avoir des les gars, machines, hein. si on se regarde dans les yeux maintenant et qu'on se demande qui va gagner la première ligue, on serait quand même étonné qu'il y ait un de nous 3 qui dise Arsenal. Donc, en fait, moi, j'attends de voir. Pour moi, ça va être En fait, compliqué Mon là. tu vois, je te moi dis, là, Donc, je moi là, en j'attends la fait, fin du mercato pour me positionner. Si le mercato d'Arsenal est vraiment réussi 100%, je peux dire Arsenal moi, je vais pour la remettre une simple pièce et sur bonne Liverpool, raison hein. que mmh, Moi, je vais moi Manchester City, je trouve que c'est encore un peu juste. Liverpool, en Liverpool, vrai, c'est je sais pas complet comment vous maintenant. l'expliquer. C'est complet, Liverpool, là. c'est très complet, c'est très fort, mais tu as quand même vu du moins bien sur les fins de saison. Et surtout, Liverpool, c'est une équipe qui, historiquement, a énormément de mal avec les doublés. Moi, je pense qu'ils ont pris la PL. Après, je Ils pense vont que là, ils vont tout là, focus je pense sur la qu'ils vont Ligue des avoir faim. Champions. Je pense que là, ils vont après, ça objectivement et là, je vais historiquement parler d'un truc qui n'a rien à voir avec le foot, mais moi, je pense que Liverpool, ils vont vouloir tout raser pour Diogo Jota, hein. Ils vont et puis vouloir aller tout chercher, hein. historiquement, il y a aussi une équipe qui a du mal à prendre un titre, hein, sur les 10 dernières années, c'est Arsenal. Mais c'est vrai, Arsenal, le Arsenal moderne, ne sait pas comment «gagner» entre guillemets. Oui, je suis City, d'accord avec toi. c'est une Depuis les machine de Baby guerre. Gunners, c'est une Ah catastrophe. oui, exact. Liverpool, c'est des méchants les mecs. T'as du Salah, Chelsea, t'as des vieux même un briscards. bourbier, ils ont pris une LDC. Même dans un Ouais, bourbier, ils ont Oh oui, pris je une suis d'accord. une LDC, donc Même dans une saison catastrophique où je trouve que c'est même pas la meilleure je sais équipe même pas d'où d'Europe. ils sont sortis. Je sais même pas de Non. comment ils sont Mais arrivés là, mais ils l'ont pour moi, fait ça et se c'est joue ça à qui est inquiétant. Jorginho et Kanté et voilà. C'est ça qui est inquiétant, c'est que même avec un Chelsea bourbier, bah, ils arrivent à aller chercher un truc alors qu'Arsenal, les Mmh. supporters, ils doivent en avoir marre. Bon après, un Chelsea Bourbier prend une LDC face à un Real Madrid qui était catastrophique et face à un Manchester City qui vend le match, on va pas se mentir, Oui, à bien partir du sûr, moment où Ah tu mets 10 doigts mais de faux neuf tu mais avec, joues Anthony Cossenza, c'est ridicule. bah, tu ils choisis ont pas tes adversaires, hein. c'est ça. Ils ont entre guillemets «accepté», ils ont pris leur chance, tu vois? Mmh. Eux, ils ont je sais même plus comment on dit le mot, j'arrive même plus à le trouver ce mot-là. Et même Comme le ouais, Paris Arsenal Saint-Germain. prend pas sa chance Voilà, c'est ça. et Le Paris Arsenal, Saint-Germain, cette saison, tu peux faire l'histoire, hein.
City, calamiteux. City qui était leur adversaire sur les 3 dernières saisons. Tu tombes sur un Real Madrid, retour au Santiago Bernabéu, le Real Madrid est calamiteux. Tu as une demi-finale de LDC où tu accueilles le rendez-vous, le match aller. Ouais, pour moi, tu avais Et tout, une équipe très tu avais jeune, tout le Paris et tu Saint-Germain, tapes et tu tapes une équipe du PSG, année post-Mbappé. En fait, tu avais quasiment tout qui était réuni aussi pour Arsenal, ils ont donc foiré le match aller, hein. Le tu match aller, ils as l'ont foiré. c'est pas une équipe qui a la culture. En fait, tu as l'impression que pour gagner, ils doivent être largement au-dessus. Alors que des fois, tu dois pouvoir t'insérer dans des trous de souris, Je suis tu vas d'accord avec pouvoir toi gagner sur des ça. matchs. Tu as l'impression qu'ils doivent être 10 fois au-dessus de tout le monde pour gagner quelque chose. Alors C'est qu'il y a plein ça. d'équipes, en étant légèrement au-dessus, ils gagnent. Et même, j'ai envie de préciser, face au PSG, Oui. Arsenal au match aller est même pas si ridicule. En fait, Ah ils non, mais ils perdent le arrivent match, pas. OK, On a 1-0, chacun mais un ils temps sont même fort. pas si nuls. On Ils a ont eu des chacun un temps temps forts. fort et puis, bah, eux, ils sont pas capables de marquer sur leur temps fort alors que nous, si. Mais moi, je trouve pas ça normal que les 15-20 premières minutes, tu laisses le Paris Saint-Germain littéralement te rouler dessus. Alors même moi, qui suis supporter du PSG, qui arrêtait pas de dire que Luis Enrique a métamorphosé cette équipe-là, les 15-20, voire 30 premières minutes, j'ai choqué. Arsenal était littéralement sous l'eau. C'est pas normal pour moi pour un match aller en Ligue des Champions. D'autant plus quand tu prétends vouloir être une équipe de domination. C'est ça. Et tu à domicile. Au parc, alors là, par contre, et là, c'est là aussi que je vais leur tomber dessus, c'est qu'au parc, cette fois, c'est eux qui nous dominent et qui nous roulent dessus. Mais ils ont pas pris leur chance. Oui, mais nous, Ils ont on a pas un été score à capables. tenir surtout, donc forcément, c'est pas la même Oui, chose pour nous. Nous, oui, on était mais emmenés par nos supporters, mais surtout pour la performance avec défensive, toutes plus les qu'offensive. occasions que Et tu de toute as, façon, on s'y attendait. Et je pense que Luis oui, Enrique également s'y attendait. mais avec toutes les occasions que tu as, tu dois les mettre. Là, je crois que c'est la tête de Havertz ou de je sais plus qui dans la surface. Il met la tête sur, Donnarumma. Alors oui, c'est un manque de chance, mais le nombre d'occasions que tu dois avoir pour aller marquer un but, l'occasion de Saka qui met le ballon dans la Ah tribune Auteuil ouais. en fin de match. Les gars, Et c'est même pour moi ça, je MTO, c'est là que je vous rejoins tous, c'est qu'en fait, cette saison, tu aurais pu faire l'histoire, mais pour moi, la saison, en fait, elle est foutue sur le mercato. Comme je vous l'ai dit, le mercato d'été dernier, il m'avait après pas si tu convaincu. as Et après si celui tu as du l'équipe type, PSG, on avait comparé ça avec celui du PSG, il m'avait plu, mais il manquait quelque chose. Enfin, pour moi, il manquait quelque chose à cette époque-là. Celui après je suis d'Arsenal, non pas seulement il sûr. manquait quelque chose, mais en plus de ça, Calafiori, pour moi, c'était pas un titulaire indiscutable et surtout, c'était pas un joueur dont, à l'instant T, tu avais forcément ultra besoin. Peut-être un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que tu rajoutes Merino, tu rajoutes Calafiori et en fait, Merino, dans un monde normal, Merino, il est même pas titulaire à Arsenal si tu as pas de blessés, en fait. Après, je suis pas sûr que tu sortes contre le Paris Saint-Germain si tu as l'équipe type, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs absents, hein. Faut pas non plus oublier. Alors oui, je suis pour Paris, oui, je On suis très saura jamais, content, ouais. mais c'est pas non plus de la faute que d'Arteta. Faut aussi tomber sur, le frérot qui gère mal son effectif parce que regarde Luis Enrique, il a un effectif réduit, mais il y a très peu de blessures. Donc c'est pas que la faute d'Arteta. Moi, j'ai Et envie de puis tomber aussi ouais, mais sur ceux attention qui parce que gèrent. Sim qui dit les mercatos, moi je suis pas non plus insensible au fait que c'est peut-être Arteta qui décide un peu des mercatos. Je suis Peut-être d'accord avec toi. qu'Arteta C'est a de d'autant plus, nombreuses c'est ah je oui, vous l'ai dit en eh début de oui, vidéo, les mercatos, c'est lui qui les décide, hein. C'est pour justement, ça donc en qu'ils sont fait, ratés et c'est pour ça que j'ai de le fait moins de en moins dire confiance en lui, en ah Arteta. oui, Pour moi, dans le jeu, il est très bon, mais alors sur la politique sportive, c'est un peu catin, hein, la direction qu'il prend, hein. Je suis désolé, mais encore une fois, Calafiori, Merino, c'est honteux de sortir ça comme mercato. C'est honteux avec un Sterling, le gars qui fait des saisons catastrophiques avec Chelsea depuis des années et tu te dis: «Ouais, lui, ça va être mon backup de Salah». Bah non, en fait. Enfin, de Saka. C'est pas ton backup de Saka, lui. Il est catastrophique. Et je comprends pas ce qu'ils ont fait pendant ces années, toutes ces années. Et le pire, c'est que Arsenal, c'est pas comme si c'était une équipe qui était pauvre. Ils ont été capables de sortir heu, Shaqiri récemment. Sur Declan Rice, tu balances Ouais. 114 millions d'euros, en fait. Donc, à un moment donné, c'est un peu se moquer du monde, en fait. Parce qu'ils ont les moyens de réaliser ces transferts. Et en plus de ça, Arsenal, on peut dire tout ce qu'on veut. Martinelli, il a une certaine valeur marchande. Il y a des joueurs, si tu veux les vendre, tu peux. Kivior, il coûte bien une quarantaine de millions d'euros. Et Martinelli, une cinquantaine de Surtout en millions d'euros de première ligue, hein, transport. Voilà, surtout en première Martinelli, tu ligue. le vends à un club d'Arabie Saoudite 60 millions d'euros, ça ne me choque même pas. Tu vends Gabriel Jesus, hein, pareil, à un club d'Arabie Saoudite, tu le vends 30 millions d'euros minimum. Ce que je veux dire, c'est que tu as de quoi vendre en plus, quoi. Si jamais financièrement, tu n'es pas sûr. Et ouais. puis là, tu as une campagne de Ligue des Champions qui, malgré tout, même si elle s'arrête en demi, tu as rapporté énormément d'argent. Tu as un club qui vend pas mal de maillots, qui a une grosse fanbase. Tu as un club qui, en plus de ça, en termes de billetterie, est extrêmement cher. Donc en fait, tu as plein d'argent.
tu as plein d'argent, donc l'argent n'est pas une excuse à rater tes mercatos parce que Arteta décide que oh, il a pas besoin d'attaquants en plus. Et ça s'est Ouais, c'est vu cette ça. saison. Je suis désolé, Moi, mais quand j'aimerais tu as bien. 0,30 XG face à Leicester, c'est une Mmh. honte totale. Et ok, Odegaard a sous-performé, mais là, lui aussi, il doit se mettre au diapason. Le problème, c'est qu'il y a plein de coupables. Et ce mercato, comme tu l'as dit, il est un peu la croisée des chemins. Parce que si tu rates ton mercato, Arteta, il est dehors parce que c'est lui qui le fait. Et Ouais. surtout, je pense qu'il y a plein de joueurs qui vont se barrer. Je pense qu'il y a plein de joueurs qui vont se barrer et je pense que tu ne gagneras rien. Donc en fait, pour moi, tu dois absolument recruter massivement cet été. Et vous voulez que je vous dise, je préfère un Arsenal qui recrute massivement cet été et qui, je sais pas, prend une FA Cup et une Carabao, prend les deux coupes, quitte à rater la PL et la Champions, en faisant, je sais pas, des beaux parcours, des beaux résultats dans les deux compétitions, ça m'irait déjà mieux en fait. Au moins Mmh. prenez quelque chose. Voilà, prenez quelque chose parce que c'est vraiment catastrophique, quoi. Non, clairement. Non, clairement, je suis d'accord et puis on est plutôt d'accord, pour la conclusion. Ils doivent se bouger, ils doivent se bouger, ils doivent se bouger donc écoute, moi, je vais attendre ça avec impatience et puis, ouais, pour moi, c'est la dernière chance d'Arteta. Parce que même au sein d'un effectif, les gars, ils ont fait troisième, enfin deuxième 3 fois de suite, en fait. Au bout d'un moment, tu te dis, «Est-ce que tu continues à croire aux idées du gars, là?» Peut-être que tu as besoin de changement et peut-être que Arteta est un très bon coach et c'est un très bon coach. Peut-être que tu as besoin de voilà, de ce changement. Donc dernière saison et pour moi, il va devoir amener un titre là. Oui, mais je suis d'accord avec vous parce qu'en plus de ça, là, j'ai été critique avec Arteta, mais tu l'as dit, c'est un très bon coach qui tactiquement a Oui. des idées quand même assez dingues. Mais je pense que même pour lui, ça doit être éprouvant d'avoir un peu tout mis dans ce projet, d'y avoir cru à fond. Et même si, ok, il s'est planté sur des mercatos, tout ça, c'est quand même un mec qui, bon, bah, quand il s'est rendu compte qu'il avait un problème d'attaque, a mis en place une tactique de coup de pied arrêté, a investi sur Nicolas Jauvert. Donc, c'est pas non plus un mec qui fonctionne complètement à l'envers, qui est ridicule. Il a certaines idées de jeu qui sont très intéressantes, mais maintenant il a besoin de quelque chose pour rentrer au step supérieur. Et on peut le dire avec le PSG, tout ça. Dembélé, c'est un joueur qui t'a fait changer de dimension. Euh, Même Barcola a été énorme sur la globalité de la saison. Guevara aussi, Doué aussi, tu as dépensé massivement quand même. Alors oui, c'était des hypothèses. En tout cas pour Barcola, Doué et Dembélé, c'est quand même des hypothèses. C'est voilà. Mais n'empêche que ça a fonctionné. Et aujourd'hui, c'est des joueurs confirmés. Donc pour moi, tu dois balancer sur ce mercato et pas sur des joueurs où tu n'es pas sur ton coup. Là, tu dois balancer sur du Rodrigo, sur du Gyökeres et surtout, comme l'a beaucoup souligné MTO, la concurrence, ça va être énorme. Donc là, tu n'as pas le choix. Tu dois absolument dépenser. Et en plus, tu l'as déjà fait parce que, comme on l'a dit, Zubimendi, c'est super intéressant. Pour moi, tu as un vrai titulaire en puissance. Tu as renforcé ton banc en prenant Norgard. Donc, tu as déjà commencé à taffer intelligemment sur ce mercato. Et du coup, je voulais conclure sur ça. MTO Foot, en prenant en compte les rumeurs, même si ce n'est pas encore fait, en prenant en compte ce qui a déjà été fait, quelle note tu mettrais à l'instant T à ce mercato d'Arsenal? Ce qui a été fait et avec ce qui arrive ou juste ce qui a été Ah fait? non, non, ce qui a Alors, été pour fait. moi, ce qui a été fait et les idées, grosso modo, si ça se passe, est-ce que tu trouves que ce mercato, il va dans le bon sens? Ouais, en vrai, si ça se fait, si Gyökeres, Rodrigo, bon, mon seul point négatif, moi, c'est Madueke que j'aime pas du tout. Mais sinon, il se renforce au milieu, il se renforce surtout offensivement. Ouais, moi, je mettrais un petit 7. J'irai pas non plus au-dessus parce que j'ai encore beaucoup d'attentes, à voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je pense que je répondrai carrément en fin de saison, voir si ça a été. Je veux pas non plus trop m'avancer et prendre des risques. Mmh. Non, moi pour noter, pour moi à l'instant T de ce qui est fait, pour moi c'est insuffisant, de ce qui est fait actuellement. Maintenant si on suit les plus grosses rumeurs, donc Gyökeres, donc si pour moi, je note Gyökeres, Zubimendi, Norgard, heu, Kepa dans une moindre mesure, on peut Tu peux déjà prendre être Rodrigo quand même, qui a été associé très très largement. Il ouais, y a eu mais là Après, Rodrigo, une moi attention, il y a tentative Paris, hein. ouais, Après, attention, il y a Paris Rodrigo dessus, là. à moi Paris. Rodrigo, j'ai au enfin pour moi Rodrigo, je n'en Ouais, sais ça rien c'est pour bien l'instant. enterré, là. Ça, Ouais. c'est très, très bien enterré, là. Pour moi, Rodrigo, je m'avance pas, en fait. Donc pour moi, tu m'as demandé de noter actuellement. Actuellement, je suis à 5-6. Si tu m'ajoutes un Rodrigo, je monte à 7-8, tu vois? Mais actuellement, pour moi, c'est trop léger encore. Il faut y aller, il faut mettre le paquet sur Rodrigo, il faut officialiser, il faut y aller, il faut y aller. Donc pour moi, pour l'instant, je suis à 6. Bah, je suis assez d'accord avec vous 2, je vous rejoindrai. Je vous avoue que moi, je suis quand même assez optimiste de nature sur les mercatos, tout ça. Je vais mettre un 7 comme, MTO.
dans le sens où si tu arrives à faire les rumeurs là, qui sont insistantes, c'est intéressant. Et voilà, pour conclure encore une fois sur ce fameux cas Madueke, au pire des cas, tu as un joueur de rotation très intéressant, surtout si Rodrigo Gyökeres se fait. Je pense également que cette recrue Madueke, encore une fois, si tu le comptes comme un joueur de rotation, ça peut être aussi un espèce de, tu sais, de truc pour souffler un peu, de te dire bon, si j'ai une avalanche de blessures, au moins j'ai un mec d'un meilleur niveau que Sterling sur le banc, tu vois. Mmh. Donc, ça aussi, je trouve que c'est plutôt intéressant, mais encore une fois, ça doit être accompagné de recrues. Et je suis d'accord sur le fait qu'à l'instant T, ce qui a été fait, c'est insuffisant. C'est intéressant, mais c'est insuffisant. Tu peux pas jeter à la poubelle, tu peux pas mettre 3 sur 10, par exemple. Parce que Non. Zubimendi, c'est quand même un besoin. C'est un besoin pur et dur. Maintenant, le plus gros besoin, il se situe devant. Pour le moment, il n'y a pas de recrue de prête. Tu étais sur Gyökeres, puis tu es allé sur Sesko, puis tu es revenu sur Gyökeres. Ça aussi, c'est un peu un exemple de truc un peu bizarre, de ne pas savoir où te décider, sur quel pied danser. Bon, c'est quand même un peu particulier. Maintenant, j'ai envie d'être optimiste, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire que ce mercato va être vraiment bon. Et donc, je mets un 7 sur 10. Encourageant, tu vois, c'est encourageant à voir ce qui va se passer. En tout cas, si Gyökeres vient, c'est déjà absolument dingue. Et en vrai, si Gyökeres vient, même sans Rodrigo, je me dis que tu as quand même déjà réussi un gros coup. Parce qu'on parle quand même d'un mec qui est suivi par toute l'Europe. Si tu as réussi à l'attirer, je trouve que ça envoie un message déjà assez positif sur le mercato de te dire que, OK, 3 saisons, c'est raté, mais on est toujours attractif, on peut toujours proposer des trucs intéressants. Et si tu rates Rodrigo, bah, tu peux peut-être prendre un autre ailier gauche intéressant. Alors, je ne sais pas vraiment qui tu peux prendre à l'heure actuelle sur le marché, parce que Williams a été pris, tout ça. Je ne sais pas, peut-être un Raphaël Leao sur un malentendu, si, mais ça peut également être une bonne recrue. Donc, à voir ce que tu peux prendre sur ce marché. Mais voilà, ça, je dirais que ça part dans le bon sens. Maintenant, il faut que tu t'actives. Je suis d'accord avec toi, Esteban, il faut que tu officialises, quoi. C'est pas normal Eh oui. de patienter autant. Ouais, clairement. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est terminée. Ça a été très très cool de faire cette vidéo avec MTO Foot Esteban. On s'est un petit peu éparpillé à quel moment dans la vidéo, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le principe de ces talks. C'est toujours très intéressant. Comme ça, on a des avis vraiment très larges, très étayés sur ces équipes. D'ailleurs, vous voyez, hein, on a quand même globalement pas mal suivi Arsenal cette saison. C'est une équipe qui, malgré tout, reste très hypante, avec un style de jeu qui est intéressant, qui est quand même assez beau à voir jouer, qui est très intéressant. Donc voilà, on connaît quand même bien notre sujet. Mais maintenant, comme on l'a dit, on en a marre d'avoir une équipe un peu comme une série Netflix, comme dirait Patrice Evra, où tu attends systématiquement la nouvelle saison. Là, on a envie que ce soit la dernière saison, la conclusion de ce projet, et que ça ne termine pas comme Inzaghi, par exemple, où tu ne prends pas de Ligue des Oula. Champions de ce projet. Et au final, tous les joueurs partent, commencent à péter un câble. Là, tu as envie quand même d'une issue positive à ce projet Arteta. Et franchement, je trouve que ce serait une très belle histoire. Et franchement, personnellement, ça me ferait plaisir parce que Arteta, j'y ai cru depuis un bon moment. Et j'ai envie de me dire que voilà, il va prendre quelque chose parce que c'est un coach de grande qualité. Donc voilà, les amis, si vous avez envie de dire un petit mot pour la fin, MTO, je te laisse peut-être faire une petite conclusion pour cette vidéo. Bah, en tout cas, merci à toi de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir parler de football hors PSG Barça, comme j'arrête pas de vous dire, parce que on parle quand même de d'autres clubs au quotidien. Donc, on parle très très peu de Première Ligue, mais là, on peut un petit peu s'y intéresser pendant le mercato et je trouve que c'est plutôt intéressant. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner à Sim et essayez quand même de lui faire passer les 3K, ça ferait plaisir. Et bah, merci à toi de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Bah, merci beaucoup. Bah, voilà, vous trouverez la chaîne de MTO en description. Essayez de lui faire passer les 10K sur YouTube, ce serait très cool. Mais Esteban, toi aussi, tu as des petits objectifs. Peut-être passer les 4K, ce serait énorme. Et c'est vrai qu'on ne parle pas tant de Première Ligue. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'en parler un petit peu plus que vous. Mais n'empêche que voilà, on essaie quand même de couvrir tous les championnats. Et pour le coup, ça peut peut-être vous donner aussi d'autres idées de vidéos. Moi aussi, je vous dis qu'il y aura une vidéo de Manchester United qui est prévue. Le mercato de la Première Ligue, en vrai, il est quand C'est même vrai. assez intéressant, hein, avec tous les moves dans la Première Ligue, genre les Cunha à United, Bemo à United, Chelsea qui prend Joao Pedro par exemple. C'est intéressant aussi les moves qui sont faits à l'intérieur de la PL. Donc voilà, je trouve que c'est quand même un championnat qui cet été est quand même vachement intéressant en termes de mercato. City qui prend Cherki, Reinders, tout ça c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, de toute façon, vous savez que cet été, le mercato, il part quand même bien fort dans tous les championnats, hein. Donc voilà, on aura de belles vidéos. Je suis convaincu que Esteban et MTO vous feront du très très beau Eh contenu oui. cet été. Donc voilà, donc Esteban, vas-y, fais-nous
une petite conclusion. Ah, c'est moi qui ai le dernier mot? Ouais, c'est toi Bah, qui as le parfait. dernier mot là. Je te laisse cet honneur. Non, bah, écoute, ouais, ouais, non, tu raison sur la Premier League. Ça va être, un championnat à suivre pour moi la saison prochaine. On va forcément plus en parler. C'est vrai que de mon côté, on a un peu peut-être un peu mis de côté, l'APL, MTO, toi aussi. C'est vrai qu'avec l'engouement City, Liverpool, va y avoir beaucoup de choses à dire donc forcément on se réjouit et on se réjouit d'en parler tous ensemble. Voilà, ça va être cool. Une nouvelle saison, un nouveau départ. Forcément, on est tous hypés. Je vous avoue que ce mercato, il me hype de fou et en plus tout à l'heure là, je regardais, la Formule 1 mais j'ai vu la bande annonce Canal de, la Ligue des Champions. J'étais trop hype les gars. Ça va être, la nouvelle saison va être dingue. On Bon bah arrive les pour vous les amis, gars, on arrive. voilà, ça va être trop cool cette nouvelle, saison. La coupe du monde des clubs touche bientôt à sa fin, une compétition que nous 3 on est d'accord qui est pas terrible. Donc voilà, on va enfin retrouver du vrai beau football de club avec le retour des championnats, donc ça va être vraiment très, très cool. Les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, à la chaîne de MTO Foot et de Esteban que vous retrouverez en description, à commenter cette vidéo. C'est très cool pour le référencement. Et sur ce, salut les amis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao. Ciao les gars.